Parlons art. Sur cette chaîne, on va parler de tout ce que j'aime. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, on va parler d'art. Je suis un grand fan d'art. Pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai une première chaîne. Une chaîne où je fais des interviews d'artistes en développement, des jeunes artistes comme moi, comme vous peut-être qui me regardez. J'essaye à ma petite échelle de vous interviewer pour faire connaître votre travail, votre nom. Aujourd'hui, je vais vous parler de la galerie Sakura. C'est une galerie dans le 4e de Paris. On peut y aller avec le métro 11 ou le métro 1. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. C'est une galerie d'art qui expose des artistes variés. Ça change très souvent. C'est l'une de mes galeries préférées. J'y vais très souvent. Enfin, très souvent, tout est relatif. Mais j'y vais régulièrement, on va dire. Et il faut savoir que aujourd'hui même, j'ai fait l'acquisition d'une œuvre. Quand j'ai un coup de cœur pour une œuvre, j'adore tout ce qui est œuvre, tableau, peinture, sculpture, figurines. Tout ça, j'adore. Et dès que j'ai un coup de cœur, si j'ai les moyens, si je peux me le permettre, je fais l'acquisition de cette œuvre. Et en fait, il faut savoir qu'hier, j'avais des rendez-vous médicaux qui se sont annulés. Je me suis dit, je suis sur Paris, autant en profiter. Je vais aller faire les magasins. Je vois que je suis pas loin de Châtelet. Je me dis, super, bénéf, on fait les magasins à Châtelet. Et je me rappelle que la galerie est à Châtelet. Du coup, je me dis, bon, je vais aller à la galerie, me faire un peu de culture. Et je me dis, il doit y avoir un nouveau artiste. Parce qu'en fait, je suis abonné à leur newsletter, mais je ne l'ai pas regardé. Du coup, j'y vais. Et il faut savoir que j'y vais et il y avait un artiste qui s'appelle Bébar. Tac. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. D'ailleurs, c'est lui, c'est une de ses œuvres, parce que c'est un street artiste. C'est un street artiste franco-espagnol. Et en fait, pour ceux qui veulent, c'est @bebarbari sur Insta, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est cet artiste qui est exposé à la galerie. Et moi j'y vais, je regarde et tout, franchement pas mal. Et je vois en fait que son livre d'or, pour ceux qui ne savent pas, un livre d'or c'est un cahier, généralement c'est un cahier où on peut écrire des choses qu'on a aimées ou qu'on veut dire ou peu importe pour que l'artiste garde ce souvenir à vie quoi, pour son expo. Et du coup, je vois que le livre d'or de cet artiste, de Bébar, c'est un banc parisien, comme on peut voir partout en France, même sur Paris. Bon, je dis un banc parisien parce que c'est là où on les voit le plus, mais voilà, un banc de la rue. Et il y a écrit prenez un feutre et écrivez sur mon livre d'or. Du coup, je prends un feutre et j'écris, je vous mettrai la photo, j'écris croire en soi. Parce que je considère que si on ne croit pas en soi nous-mêmes, qui va le faire pour nous? Donc du coup, voilà, c'est tout con, j'écris croire en soi et quand je relève la tête, Bébar arrive vers moi. Je ne savais pas que c'était lui parce qu'il faut savoir que c'est un artiste de rue et du coup, il garde la confidentialité sur son visage. Et en fait, il vient vers moi et il me donne ses stickers. Et je me dis, mais t'es qui? Pourquoi tu me donnes des stickers quoi? Et je dis, c'est toi l'artiste? Il me dit, oui, c'est moi. Je fais, ah putain, super beau ce que tu fais et tout. Et là, en vient une discussion d'à peu près 20 minutes sur son travail. Et on a aussi parlé de moi, de mon travail. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis photographe et je réalise aussi des courts-métrages. Et du coup, on vient parler de tout ça et le mec super ouvert, super gentil, super à l'écoute, super humble, qui parle de sa vie, il vient des quartiers pas riches et du coup, son art, comment il exprimait, c'était dans la rue. Et on vient parler de tout ça et on vient parler d'un truc très important, je pense, où beaucoup de personnes seront d'accord, enfin j'espère, le fait de réaliser un métier
où on ne gagne pas forcément très bien notre vie, mais on adore ce qu'on fait. Et en fait, il m'a parlé de ça, il m'a dit mais moi j'adore ce que je fais, je remercie la vie d'être artiste, artiste de rue, artiste peintre et artiste parce qu'il fait du dessin aussi sur l'ordi, etc. Mais il m'a dit qu'il aime bien retrouver ce côté peinture qu'on commence à perdre dans cette génération. Et moi je dis que j'étais pareil, quoi. Je préfère faire un métier qui ne gagne pas forcément très bien, mais dont je vais aimer me lever le matin et je vais pas regarder l'heure tous les matins en mode oh merde, je termine à 19h, il reste encore 7 heures devant moi, oh c'est quand le week-end, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'était une conversation très intéressante. On ne peut pas avoir cette conversation avec beaucoup d'artistes parce qu'ils sont très vite avec des distances. Mais j'ai eu de la chance de tomber dans un créneau. Je suis arrivé, il était tout seul, j'étais tout seul, il n'y avait personne. D'autres personnes sont arrivées. Je suis juste arrivé au bon moment pour pouvoir parler longuement avec lui et c'était cool. Et du coup, voilà, je vais donc vous montrer l'œuvre. Ça, c'est les stickers. Et je vais donc vous montrer l'œuvre que j'ai acquérie, dont je suis hyper content. Il faut savoir que c'est une œuvre qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Friendship. Friendship, c'est ça. Et en gros, moi, quand je l'ai vu, j'ai direct pensé au yin et au yang. Vous verrez pourquoi. Et en parlant avec lui, il m'a expliqué que en fait, c'est les relations toxiques. Et en fait, oui, c'est totalement ça. Mais en fait, le yin et yang, moi, je trouve que ça en fait partie. Ça, on peut l'inclure dans les relations toxiques parce que c'est le noir et le blanc qui s'opposent, mais en même temps qui sont ensemble. Et du coup, je vous montre l'œuvre. Voilà. Je la trouve super belle. Si vous regardez bien, en fait, en gros, là, il y a une dague. Et là aussi. J'évite les reflets, excusez-moi, c'est un peu galère. Il y a une dague et là aussi. Et en fait, dans la dague, là, il y a un petit cœur, tac, tac. Et c'est deux dragons qui se mangent la queue. On voit le sang. Et en fait, c'est relation. En fait, on peut le voir comme on veut, relation amoureuse, relation amicale, relation familiale. C'est juste des relations toxiques, c'est je t'aime, mais on se détruit, malheureusement. Et du coup, j'ai craqué sur ce tableau. J'ai le certificat, très important pour des œuvres. Quand l'artiste n'est pas forcément connu, en fait, ce qu'il faut savoir dans l'art, un certificat, ça n'a pas vraiment de valeur en soi. C'est pas ce qui va faire la valeur d'une œuvre. C'est pas parce que tu as le certificat que ton œuvre est originale que ton œuvre a de la valeur. Bien sûr, ça va y jouer parce que quand c'est un grand artiste, par exemple si tu as un Picasso et que si tu n'as pas de certificat que c'est vraiment un Picasso, ils vont dire mais qu'est-ce qui me garantit que c'est pas un faux? Donc bien sûr, ça rassure toujours, mais c'est pas le certificat, c'est pas ce qui fait l'œuvre. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important quand on fait un achat d'art, ce qui va emmener de la valeur, c'est est-ce que l'artiste est vivant ou mort, sa cote de popularité, est-ce qu'il est connu ou pas, est-ce qu'il est en pleine ascension ou pas, et aussi si tu achètes l'œuvre, est-ce qu'elle est en édition limitée, est-ce que quand tu l'achètes, elle est numérotée, est-ce qu'elle est signée, est-ce qu'elle est autographiée, enfin tout ça va ajouter de la valeur. Il faut savoir que une œuvre, si elle est en édition limitée, si par exemple tu veux revendre l'œuvre, ok, et tu as une œuvre en édition limitée, si tu as la numéro, par exemple, imaginons elle est limitée en 30 exemplaires. Si tu as la numéro 2, 3, 7, 14, 20, 27, 29, de 2 à 29 sur 30 exemplaires, ça aura une valeur, mais la valeur de l'œuvre basique. Par contre, ce qui est très recherché par les collectionneurs et ce qui va prendre beaucoup de valeur, ce qui peut faire que ton œuvre, si tu veux la revendre plus tard, va monter en prix. C'est si ton œuvre a le numéro 1 sur 30, par exemple, si c'est une œuvre limitée à 30, ou 30 sur 30. Ces deux chiffres, la 1 sur 30, la première et la toute dernière, c'est pour les collectionneurs des œuvres très recherchées.
on adore en tant que collectionneur avoir la numéro 1 ou avoir la dernière. Donc s'il n'y a que 10 exemplaires, la 1 sur 10 ou la 10 sur 10. Vous avez compris, je pense. Et du coup, il faut savoir que j'ai une œuvre en 1 sur 30, si je ne me trompe pas, d'un photographe. Je vous ferai une vidéo sur lui si vous voulez, si ça vous intéresse. Un photographe animalier, et j'ai la 1 sur 30 signée et numérotée. J'en suis hyper content. Et je ne pensais pas pouvoir reavoir une œuvre de ce statut-là, on va dire. Et quand j'achète l'œuvre, du coup, l'artiste, on parle et je dis si je t'achète une œuvre, est-ce que tu me la dédicaces? Il m'a dit bien sûr, avec grand plaisir. Je vais acheter cette œuvre, ok, je vais l'acheter. Et là, il me la dédicace. Vous voyez? Il me la dédicace, des barres avec sa signature. Et il me la... il me fait un petit autographe avec un petit dessin avec le numéro de l'œuvre. Et si vous voyez bien, j'ai la numéro 1 sur 10. Ça veut dire que dans tout le monde entier, il n'y aura que 10 exemplaires de cette œuvre. 10 exemplaires, j'ai la numéro 1. Donc déjà, 10 exemplaires, ça veut dire exemplaire très rare. Tu peux avoir que 10 exemplaires dans le monde. Et en plus, j'ai la numéro 1. Ce qui fait que j'ai la toute première vendue. Pour des collectionneurs, c'est ouf. Et du coup, j'ai aussi le petit certificat derrière qui certifie que c'est une vraie, avec la petite dédicace aussi sur le certificat. Il y a écrit que c'est une 30 x 30. Il y a œuvre numérotée 1 sur 10. Il y a tout le certificat que je l'ai acheté à la galerie Sakura, etc. etc. Donc voilà, s'il y a un cadre, je vais la mettre dedans, je vais l'encadrer et l'exposer chez moi. Et il faut savoir aussi que cet artiste fait des œuvres de rue, donc vous pouvez le voir si vous vous promenez sur Paris. Et il a fait aussi une collab, il fait des petits pins comme ça. Hop. Il fait des petits pins, il fait des autocollants, il fait plein de choses et il a fait une collab avec une marque de fringues. J'ai eu la chance de faire l'acquisition du dernier short de bain de la collab avec Bébar. Du coup, on va l'ouvrir ensemble, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors, il m'a demandé de lui envoyer une photo quand je le porterai. Alors, ça se présente comme ça. C'est une collaboration avec la marque, hop, si vous voyez, Birdies. Il y a leur Insta si ça vous intéresse. Je mettrai en info. Alors, ça se présente comme ça. Il y a la sacoche où on peut ranger le short de bain dedans. Hop. Et il y a le short de bain. Il est super beau. Super beau. J'adore. J'adore. Je suis trop fan. Du coup, voilà. J'ai fait l'acquisition de 2 choses ce week-end et j'en suis ravi. Collection unique et que peu de personnes vont avoir et ça c'est vraiment cool. Et si cette vidéo vous a plu, je pense qu'on va se retrouver bientôt. Je vais vous présenter mes autres œuvres que j'ai. J'ai des sculptures, j'ai des tableaux, on peut en voir un derrière. J'ai des pop, j'ai des tas de pop, j'ai des figurines. Et du coup voilà, et je pense que je vais pas m'arrêter là. Et je vous parlerai de plein de choses et d'autres que j'aime, pas forcément que de l'art. J'aime aussi beaucoup de choses et du coup je vous invite à me suivre si ça vous intéresse. Et puis même si ça vous intéresse, même si ça vous intéresse pas, moi j'adore ce que je vous fais découvrir et ce que je vous présente. Du coup voilà. Je vous invite à aller suivre aussi Bébar, c'est un mec vraiment en or. Ses tableaux sont ouf, c'est vraiment super beau. C'est un franco-espagnol.
Et du coup, bah voilà, quoi dire de plus, allez le suivre, allez lui donner de la force et je vous dis à bientôt.